Je suis morte, le couteau de mon mari planté dans le dos, son rire résonnant comme un glas dans l'appartement haussmannien de la rue de Rivoli, tandis que le sang chaud coulait sur le parquet ciré, emportant avec lui tous mes secrets inavoués. Et pourtant, ce matin-là, sous la douche brûlante de mon ancien studio à Montmartre, l'eau a coulé rouge non pas de mes veines, mais de mes larmes, car je venais de me réveiller dans mon corps de 25 ans, 3 ans avant qu'il ne me trahisse, avant que son ambition ne me broie comme une fourmi sous la semelle de ses ambitions politiques. Paris, cette garce impitoyable, m'avait recraché du néant pour que je recommence, pas pour revivre l'amour, mais pour le venger, et que Dieu ou plutôt la République me vienne en aide si je flanchais. Le jet d'eau cascadait sur ma peau encore marquée par les fantômes de cicatrices invisibles, et je fixais le carrelage fissuré comme si j'y voyais le reflet de mon futur cadavre. J'avais 32 ans quand Pierre m'avait tué, ou du moins, c'est ce que le monde avait cru à un suicide tragique, une femme brisée par le scandale, une épouse trop curieuse qui avait fouiné dans ses dossiers corrompus. Mais non, il m'avait poignardé, froidement, après m'avoir empoisonné l'esprit avec ses mensonges, après avoir couché avec ma meilleure amie pour sceller notre ruine commune. Et maintenant? J'étais revenu. 35 minutes avant de rencontrer Pierre pour la première fois, lors de cette soirée networking au Fouquet's, où nos destins s'étaient noués comme un nœud coulant. Je sortis de la douche, enveloppé dans une serviette usée, et m'assis devant le miroir embué. Mes mains tremblaient encore. Était-ce un rêve? Une hallucination née du délirium morti? Non. Je sentais l'odeur du café frais de la machine italienne que j'avais acheté avec mon premier salaire de journaliste à Le Monde, et dehors, la rumeur de Paris en 2022 montait comme une marée, les klaxons des Vélib', les touristes massés devant le Sacré-Cœur, l'air chargé d'une pollution qui, ironie du sort, n'avait pas encore été aggravée par les magouilles de Pierre à la mairie de Paris. J'avais une chance. Une seule. Et elle puait la vengeance. Je m'habillais d'une robe rouge sans celle que je portais ce soir-là, dans ma vie précédente, quand il m'avait complimenté pour la première fois, ses yeux bleus comme des abysses promettant l'éternité. Aujourd'hui, cette robe serait mon armure. Je fouillais dans mon sac, attrapais mon téléphone, un vieux iPhone cabossé, sans les traces digitales de nos textos enflammés où est composé le numéro de ma sœur, Élise. Elle répondait toujours au premier appel, cette sainte. Allô? Amélie? T'es en avance pour ce soir, ma chérie. T'excite pas comme ça, c'est juste une soirée de Bourges. Sa voix, chaude comme un croissant tout chaud, me transperça. Elle était vivante. Pas encore la veuve éplorée que j'avais faite d'elle en mourant. Élise, écoute-moi bien. Ne fais confiance à personne ce soir. Surtout pas à un certain Pierre Duval, grand, charismatique, avec un sourire qui vend du rêve. Il est poison. Un silence. Puis son rire, nerveux. T'as fumé quoi, toi? C'est moi qui t'ai branché avec lui, non? Allez, descends, je t'attends en bas. Je raccrochais, le cœur battant. Elle ne se souvenait de rien. Bien sûr. Seul moi portais le poids de cette boucle infernale. Je descendis les escaliers étroits de mon immeuble, saluant Madame Dubois, la concierge bigote qui, dans ma vie passée, avait témoigné contre moi au tribunal, jurant que j'étais dépressive. Bonjour, Amélie. Vous avez l'air changé. Plus féroce. Je souris, un sourire carnassier. C'est l'air de Paris, madame. Il forge les âmes. Dehors, Élise m'attendait, adossée à sa 2CV rouge, cigarette au bec, ses boucles blondes dansant dans le vent d'octobre. Elle était mon ancre, ma sœur aînée de 5 ans, avocate au barreau de Paris, celle qui avait plaidé ma folie lors du divorce fictif que Pierre avait monté pour me dépouiller. Monte, on va rater l'apéro si tu fais ta drama queen. Dans la voiture, serpentaient les rues pavées vers les Champs-Élysées, et je la bombardais de questions anodines pour tester les os. Raconte-moi ta dernière affaire. Celle avec le politicien véreux. Elle haussa les épaules, virant à gauche sans clignotant son habitude agaçante. Oh, rien de ouf. Un adjoint au maire impliqué dans un pot de vin pour des marchés publics. Mais ils s'en tirent, comme d'hab. La France, hein? Corruption chic. Mon sang se glaça. C'était lui. Pierre, déjà en poste subalterne, tissant sa toile. Dans ma vie précédente, j'avais découvert ses liens avec des promoteurs immobiliers louches, des pots de vin qui finançaient nos dîners chez l'ami Louis. J'avais voulu l'aider, le sauver, et il m'avait fait taire pour toujours. Élise, si un jour tu doutes de quelqu'un,
fouille. Fouille profond. Elle me jeta un regard en coin. T'es bizarre ce soir. T'as vu un fantôme ou quoi? Pire, murmurai-je. J'en suis un. Le Fouquet bruissait d'un élégance factice, tailleur sur mesure, parfum cher, rire qui masquait les ambitions. Pierre était là, au bar, discutant avec un groupe d'hommes en cravate, son charisme comme un aimant. Quand nos regards se croisèrent pour la première fois, techniquement, il s'approcha, verre de champagne à la main. Mademoiselle? Amélie Laurent, dis-je, tendant la main sans chaleur. Dans ma tête, je revoyais la lame, le sang, son désolé, chérie, mais tu en savais trop. Enchanté. Pierre Duval. Adjoint au urbanisme. Et vous? Journaliste. Je creuse les histoires qui puent. Il rit, ce rire qui m'avait fait fondre autrefois. Une fouineuse, alors. Parfait, j'adore les défis. La soirée s'étira en conversations anodines, mais je dansais sur des œufs. Je le laissais me charmer juste assez pour qu'il m'invite à dîner le lendemain à un dîner que j'utiliserais pour planter les premières graines de sa chute. Élise, saoule de rosée, me glissa à l'oreille, il est canon. Mais fais gaffe, les politiques, c'est des vipères. Je sais, répondis-je. Et je suis un serpent à sonnette. Les jours suivants furent un ballet macabre. Pierre m'emmenait dans ses cercles, dîner au Plaza Athénée, promenade le long de la Seine, où il me confiait ses rêves pour Paris ou des tours de verre qui écraseraient les immeubles haussmanniens, financés par des ombres. Je hochais la tête, feignant l'admiration, tout en notant chaque nom, chaque insinuation dans un carnet codé, caché sous mon matelas. Dans ma vie passée, j'avais brûlé ces notes, cette fois, elles seraient mon arsenal. Mais la trahison rampait déjà. Une semaine après notre premier baiser, un baiser que je simulais sans passion, il me présenta à Claire, ma meilleure amie future. Grande, brune, avocate d'affaires aux lèvres pulpeuses, elle travaillait pour les mêmes promoteurs que lui. Amélie, Claire va t'adorer. Elle est comme une sœur pour moi. Je serrai sa main, sentant le venin. Dans le futur, c'est elle qui avait couché avec lui pour couvrir ses traces, elle qui avait témoigné que j'étais paranoïaque. Ravi, dis-je, mes yeux dans les siens. J'espère qu'on se verra souvent. Oh, nous nous verrions. Souvent. Les semaines se muèrent en moi, et je tissais ma toile avec la patience d'une veuve noire. Pierre me demanda en mariage 6 mois plus tard, lors d'un week-end à Deauville, sur la plage balayée par le vent normand. Il s'agenouilla, bague Cartier à la main ou une bague financée par les premiers pots de vin, je le savais déjà. Amélie, tu es ma muse, ma complice. Épouse-moi, et conquérons Paris ensemble. Je dis oui, les larmes aux yeux des larmes de rage. Le mariage fut somptueux, à Saint-Germain-des-Prés, avec Élise comme témoin, et Claire comme demoiselle d'honneur, son sourire faux comme une pièce de 5 francs. La nuit de noces, dans notre suite au Ritz, il me fit l'amour avec la passion d'un conquérant, mais je gardais les yeux ouverts, revoyant la lame. Je t'aime, murmura-t-il. Moi aussi, mentis-je, mes ongles s'enfonçant dans son dos comme des cerfs. Mon plan se dessinait, infiltrer ses secrets. En tant que journaliste, j'avais accès à des sources. Je contactai discrètement un ancien collègue, Marc, hacker éthique chez Reporters sans frontières. Amélie? Ça fait un bail. Qu'est-ce qui te tracasse? Besoin d'un coup de main sur des marchés publics. Discret. Il hésita. T'es marié à Duval maintenant, c'est ça? Fais gaffe, il a des connexions. Précisément. Les fichiers arrivèrent par mail crypté, contrat truqué, pot de vin à des promoteurs russes, un réseau qui puait le blanchiment. Pierre n'était pas seul, Claire gérait les aspects légaux, falsifiant des documents pour que tout paraisse clean. Et il y avait plus, un accident bizarre sur un chantier, un ouvrier mort écrasé par une grue défectueuse, étouffé sous des indemnités minables. Était-ce un meurtre? Dans ma vie passée, j'avais soupçonné, mais pas assez fouillé. Cette fois, je creuserai jusqu'aux tripes. Mais la vengeance n'est pas linéaire, elle ronge l'âme. Je commençais à douter. Étais-je vraiment revenu pour la justice, ou pour assouvir une soif qui me consumait? Une nuit, après un gala à l'Élysée où Pierre paradait comme un paon, je me surpris à le regarder avec un mélange de haine et de désir résiduel. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, versant du cognac. « Rien. Juste. La vie est courte. » Il rit.
Avec moi, elle sera éternelle. Menteur. Le premier coup porta sur Claire. J'organisai un dîner entre filles chez elle, dans son appartement chic du Marais. Vin rouge, confidence feinte. Pierre est parfait, hein? Mais les hommes. Ils cachent toujours quelque chose. Elle but une gorgée, ses yeux brillants. Oh, Amélie, t'es parano. Pierre t'adore. Et toi? Tu l'as connu avant moi, non? Un silence. Puis, on a bossé ensemble, ouais. Rien de plus. Je souris, sortant mon téléphone. Intéressant. Parce que Marc vient de m'envoyer ça. Je lui montrai un mail fabriqué, mais basé sur des faits, des SMS effacés entre elle et Pierre, datant d'avant notre rencontre. Cohabitation professionnelle, dis-tu? Son visage pâlit. C'est rien. Une blague. Une blague qui pourrait ruiner une carrière. Ou un mariage. Elle se leva, furieuse. Qu'est-ce que tu veux? Des infos. Sur les contrats. Sur l'ouvrier mort. Où je balance tout à Libération. C'était controversé, ce chantage. Élise m'aurait traité de folle. Mais la loi du talion n'est pas propre, elle est sanglante. Claire céda, me donnant un nom, Victor, un promoteur serbe, la clé du réseau. Mais touche à Pierre, et je te détruis. Essai. De là, les dominos tombèrent. Je contactai Victor sous un faux nom, via un burner phone, feignant l'intérêt pour un investissement. Il mordit, et lors d'une rencontre secrète dans un café de Belleville, je l'enregistrai au son accent épais confessant les dessous, Duval prend sa part, 20%. L'accident? Un avertissement. Prochain, c'est la femme si elle fouine. Mon cœur s'emballa. Il savait déjà, dans ma vie passée. Cette fois, je le piégeai. La police municipale, typée anonymement, l'arrêta pour trafic d'armes à un bonus que j'avais glané de mes recherches. Pierre paniqua, me confiant, quelque chose cloche avec Victor. J'ai peur pour nous. Pour toi, tu veux dire, pensais-je. À voix haute, on va s'en sortir. Ensemble. Mais l'intérieur bouillonnait. J'étais enceinte à un twist cruel du destin, ou de ma mémoire défaillante. Le test positif, dans la salle de bain du matin, me frappa comme un uppercut. Dans ma vie précédente, j'avais perdu l'enfant à cause du stress, juste avant ma mort. Cette fois, je le garderai, pour le venger aussi. Élise le sut la première. Un bébé? Avec Duval? Amélie, t'es sûre? Absolument. Et je vais le protéger. La grossesse avança comme une tempête larvée. Mon ventre s'arrondissait, et Pierre, l'ambitieux, voyait en cet enfant son héritier politique, un futur député du Val-Laurent. Il m'emmenait en consultation privée, payé par ses fonds occultes, et je feignais la joie, tout en compilant les preuves, enregistrements, mais, photos de transferts bancaires sur des comptes offshore à Monaco. Chaque nuit, je relisais mes notes, le laptop allumé sous la couette, pendant qu'il ronflait à mes côtés, son haleine chargée de whisky single malt. Claire, depuis notre confrontation, était distante, un serpent en hibernation. Mais elle frappa la première. Une fuite anonyme à la presse, un article dans le Canard enchaîné insinuait que j'étais impliqué dans les affaires de Pierre, une journaliste complice blanchissant de l'argent via des articles favorables. Mon patron à Le Monde me convoqua. Amélie, c'est quoi ce bordel? T'es mariée à Duval, et maintenant ça? Calomnie, assurai-je, les mains crispées sur la table. Donnez-moi du temps. Je vais laver mon nom. Il hocha la tête, dubitatif. T'as une semaine. Et si c'est vrai, t'es viré. De retour à la maison, Pierre me trouva en larmes vraies, cette fois, pour la perte de mon intégrité. C'est clair, n'est-ce pas, dis-je, le fixant. Il cligna des yeux. Quoi? Non, c'est la jalousie des concurrents. Menteur. Je le vis dans son regard fuyant, le même qu'il avait eu avant de m'égorger. Cette nuit-là, je fouillais son bureau pendant qu'il dormait. Bingo, un dossier sur Claire, pas de rancune, mais de complicité. Des lettres d'amour, des plans pour me neutraliser si je devenais un problème. Si elle creuse trop, on la fait passer pour folle. Élise plaidera. Élise. Ma sœur.
Il l'avait déjà approché, dans cette vie? Non, pas encore. Mais le poison suintait. Ma décision controversée vint alors, avorter? Non, l'enfant était innocent. Au lieu, j'accélérais. Je contactai un procureur que je connaissais de l'université, Antoine, un idéaliste rare dans la magistrature française. Rencontre secrète au Luxembourg, sous les statuts impassibles. Amélie, t'es sûre? Accuser ton mari de corruption, avec un bébé en route? C'est du suicide professionnel. Et s'il me tue? J'ai des preuves. Il prit les fichiers, pâle. Ça pourrait faire tomber la moitié de la mairie. Et toi avec, si on prouve que tu savais. Je ne savais rien. Avant. Antoine promit une enquête discrète. Mais Pierre sentit le vent tourner. Il devint possessif, m'interdisant les sorties, me suivant avec son téléphone. Pour ta sécurité, chérie. Paris est dangereux pour une femme enceinte. La tension montait, électrique. Lors d'une réception à l'hôtel de ville, il me présenta à ses mentors des barons de la droite, ventrus et hypocrites. Claire était là, son ventre plat contrastant avec le mien, son sourire comme un poignard. Félicitations pour le bébé. Espérons qu'il n'hérite pas de tes curiosités. Je ripostai, voix douce, ou de tes talents pour les lits conjugaux. Le scandale éclata en privé. Plus tard, elle me coinça dans les toilettes. Salope. Tu crois que je vais te laisser tout gâcher? Pierre et moi, c'est plus qu'une amitié. Je sais. Depuis le début. Elle leva la main, mais je l'attrapai, mon ventre me protégeant comme un bouclier. Touche-moi, et je crie. Et tes petits secrets avec Victor? Déjà au parquet. Elle recula, haineuse. Tu vas regretter. Cette nuit, Pierre et moi fîmes l'amour ou plutôt, il me posséda, comme pour marquer son territoire. Mais dans l'obscurité, je murmurais, je t'aime tellement. Et je pensais, je te hais plus. Le bébé naquit en mai, un garçon, prénommé Louis, d'après mon grand-père. Pierre pleura, tenant le nouveau-né comme un trophée. Moi, je serrai les draps, revoyant mon sang sur le parquet. Il est parfait, dit-il. Oui. Et il vivra libre. L'enquête d'Antoine progressait. Des perquisitions anonymes chez Victor qui chantait comme un canari, impliquant Pierre dans l'accident mortel. C'était un meurtre, l'ouvrier avait menacé de parler. Pierre paniqua pour de bon, me confrontant un soir, ivre. C'est toi, hein? T'as fouiné. T'es une traîtresse. Je ris, froidement. Traîtresse? Regarde-toi dans le miroir, mon amour. Il leva la main, mais s'arrêta, voyant Louis dans son berceau. Pour l'instant, pour lui. Mais si tu continues. La menace plana, lourde comme la brume sur la Seine. L'été 2023 fut un brasier. Pierre, sentant le filet se resserrer, contre-attaqua avec la férocité d'un loup acculé. Il engagea un privé pour me surveiller, un ex-flic véreux nommé Raoul, qui me filait dans les parcs avec Louis en poussette. Je le semais facilement en Paris est un labyrinthe pour les traqueurs maladroits mais cela confirma, il préparait le terrain pour me discréditer. Élise, mon roc, remarqua mon épuisement lors d'un déjeuner au Procope. Amélie, t'as l'air d'un zombie. C'est le bébé? Ou Pierre? Je craquai, lui racontant tout au pas la résurrection, ça passerait pour de la folie, mais les soupçons, les preuves. Il est pourri, Élise. Et Claire. Elle est son amante. Elle posa sa fourchette, choquée. Putain. J'aurais dû voir. Je vais lancer une enquête privée, via le barreau. Mais divorce? Avec un enfant? C'est la guerre. Oui. Et je la gagnerai. Sa loyauté raviva ma flamme, mais la décision suivante fut controversée, impliquait Louis. Je l'emmenai chez un notaire, rédigeant un testament en sa faveur, avec une clause bloquant tout héritage de Pierre si le comportement criminel avéré. C'était borderline, presque empoisonner le puits familial, mais la vengeance n'épargne pas les innocents collatéraux. Pierre découvrit le testament par effraction où il avait forcé mon tiroir. La dispute éclata dans notre salon, Louis pleurant dans la pièce d'un accent grave côté. Tu me voles mon fils? Espèce de salope ambitieuse. Ambitieuse? C'est toi qui construis ton empire sur des cadavres.
L'ouvrier, souviens-toi. Tu l'as fait taire. Il blêmit, puis rit, hystérique. Preuve? T'en as pas. Et si tu parles, c'est toi qui tombes. J'ai des témoins, tu déprimes, tu bois, tu imagines des complots. Le script de ma mort précédente. Je reculai, attrapant un vase comme arme. Essaie. Tue-moi, et vois ce qui arrive. Il partit en claquant la porte, mais pas avant de murmurer, Claire s'occupera de toi. Le lendemain, l'enfer se déchaîna. Un article dans Paris Match, l'épouse de l'adjoint Duval, alcoolisme et paranoïa. Photo truquée de moi, l'air hagard, sortie de contextes anodins. Mon patron me suspendit. Amélie, c'est trop. Prends du repos. Repos? J'étais en guerre. Je contre-attaquai via Antoine, le procureur lança une perquisition chez Pierre. Il trouvait rien et il avait tout nettoyé, documents brûlés dans la cheminée. Mais un détail, un collier, cadeau à Claire, financé par un compte suspect. Petit, mais suffisant pour une mise en examen. Pierre rentra furieux, me plaquant contre le mur. C'est toi. T'as appelé les flics? Louis hurla. Je me dégageai, griffant son visage. Oui. Et ce n'est que le début. Il me frappa la première fois. Ma lèvre saigna, mais je ris. Batte-moi encore. Ça fera un beau bleu pour le juge. Il s'effondra, pleurant. Pourquoi, Amélie? On pouvait être heureux. Parce que tu m'as tué, Pierre. Dans une autre vie. Il pensa que c'était une métaphore. Pauvre fou. Claire passa à l'attaque ouverte. Elle m'appela, voix suave, rencontre-moi. Seul à seul. Où je balance tes épreuves comme des facs. Rendez-vous dans un café anonyme de Bastille. Elle arriva, élégante, un dossier à la main. T'es fini. J'ai effacé les traces. Victor est mort au suicide en cellule. Et Pierre? Il divorcera, te laissera sans rien, avec le gosse si tu signes. Suicide? Comme le mien, hein. Elle sourit. Exactement. Je sortis mon atout, un enregistrement de Victor, copié avant sa chute. Écoute ça. Ton nom est dedans. Blanchiment. Complicité de meurtre. Son assurance craquela. Combien pour que tu disparaisses? Rien. Juste ta tête. La bagarre fut brève, elle me griffa, je la poussai. Un verre se brisa, alertant les passants. Police appelée. Elle fut arrêtée pour agression aux mineurs, mais sur mon dossier médical, avec le bébé comme témoin moral. Pierre implosa. Il tenta la réconciliation, fleurs, bijoux. Pardonne-moi. C'était la panique. Je jouais le jeu, pour le temps. Mais intérieurement, le twist se dessinait, en fouillant plus profond, via Marc, je découvris mon propre secret enterré. Dans ma vie passée, j'avais su pour l'ouvrier et fermer les yeux, pour amour. Étais-je complice? La résurrection n'effaçait pas tout. La culpabilité me rongeait, mais la rage l'emportait. Pour Louis, me dis-je. Pour nous. Automne 2024. L'enquête culmina en un procès retentissant au palais de justice, cette forteresse gothique où la justice française dispense ses verdicts comme des guillotines raffinées. Pierre, accusé de corruption et homicide involontaire, paradé en costume 3 pièces, son avocat un requin du barreau le dépeignant comme victime d'une femme hystérique. J'étais la plaignante, le témoin clé, avec Louis confié à Élise pendant les audiences. Chaque jour, je revêtais mon armure, tailleur noir, maquillage couvrant les ecchymoses fanées. Pierre me moquait, de l'autre côté de la salle, murmurant à Claire libérée sous caution, mais mise en examen des vacheries que j'entendais, regarde là, la folle. Elle va s'effondrer. Le juge, une femme austère nommée Moreau, aux lunettes pincées, dirigée d'une main de fer. Madame Laurent, veuillez décrire les faits. Je montai à la barre, cœur battant. Votre honneur, mon mari m'a trahi. Pas seulement dans le lit conjugal avec l'accusée, Claire Moreau au nom. Il m'a trahi avec la mort. Il a commandité l'accident d'un ouvrier, Ivan Petrov, pour taire un témoin. Et quand j'ai découvert, il a planifié mon suicide. Point. Rires étouffés dans la salle. Pierre ricana ouvertement. Délire pur.
Elle est schizophrène, j'ai les certificats. Son avocat présenta des faux rapports psy-achetés, je le savais. Le public, journalistes inclus, penchait pour le spectacle, la femme blessée contre le Golden Boy politique. Ma contre-attaque fut mon chef-d'œuvre. Votre honneur, permission de présenter la preuve. J'ouvris ma mallette, non seulement les enregistrements, mais un twist ou une vidéo restaurée de la caméra de sécurité du chantier, effacée mais récupérée par Marc via des backups cloud. On y voyait la grue manipulée, un homme en veste de Pierre donnant l'ordre. Et plus, un audio de Pierre et Claire, post-coïtal, complotant, si Amélie fouine, on l'a fait passer pour folle. Puis. L'accident. La salle explosa. Pierre blêmit, Claire s'effondra en sanglots théâtraux. Le juge tapa du marteau. Silence. Pierre hurla, montage. Faux. Mais Moreau visionna, impassible. Puis, accusation retenue. Mise en examen immédiate pour les deux accusés. Audience ajournée. Dehors, la presse me harcelait, Madame Laurent, est-ce la vengeance d'une épouse trompée? Oui, dis-je. Et la justice d'une mère. Mais le vrai drame vint après. Pierre, en cellule provisoire, m'écrivit, tu m'as détruit. Mais souviens-toi, tu savais pour Yvan. T'as rien dit. T'es comme moi. La vérité me frappa. Dans ma vie passée, j'avais vu un mail, ignoré. Complice passive. Le twist, ma résurrection n'était pas pure, c'était une seconde chance pour expier aussi. Élise me serra dans ses bras. T'as gagné, petite sœur. À quel prix? Hiver 2025. Le verdict tomba comme une lame, Pierre, 20 ans pour corruption et homicide, Claire, 15 pour complicité. Au tribunal, il me fixa, haineux, tandis que les menottes cliquetaient. Tu paieras, Amélie. Dans cette vie ou une autre. Dans aucune, répondis-je, inaudible. Le juge Moreau, sortant de son rôle, me glissa, vous avez été courageuse. Controversée, mais juste. Dehors, sous la pluie parisienne, Élise et Louis m'attendaient. Mon fils, 2 ans, tendit les bras. Maman. Je le serrai, sentant son cœur battre. Victoire douce amère. J'avais vengé ma mort, sauvé mon enfant, mais perdu l'illusion de l'amour. Et mon secret? Je l'expierai en écrivant un livre, anonyme, Les ombres de la Seine, exposant la corruption systémique, ma part incluse. Un acte de rédemption. Paris, ma garce, m'avait rendu ma vie. Je repris le journalisme, plus aiguisé. Pierre pourri en tôle, Claire, ruiné, disparu en province. Moi? Je marchais le long de la Seine, Louis à la main, le vent effaçant les fantômes. Mais parfois, la nuit, je sentais la lame. Et je souriais. Car j'avais gagné. Éclatante, controversée, vengée.